Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le lundi 25 février 2019 et donc cette vidéo elle m'a été inspirée par une requête d'Adeline qui en fait me pose une question pour récupérer des fichiers, voilà. Récupérer plusieurs fichiers d'un hébergeur de fichiers et de récupérer ça assez vite sans forcément attendre. Donc le logiciel s'appelle JDownloader, vous ne le connaissez peut-être pas, JDownloader. C'est un logiciel magnifique qui va vous permettre, donc c'est une sorte de gestionnaire de téléchargement qui est écrit en Java, donc il est open source, il y a le code source disponible, et donc qui dit écrit en Java dit qu'il est multiplateforme, il suffit juste de la machine virtuelle Java, et sur votre système d'exploitation, et vous pouvez faire fonctionner le logiciel. Il vous permet de télécharger en flux continu des fichiers depuis plusieurs hébergeurs, de gérer les reconnexions en cas de déconnexion de la connexion internet ou diverses limitations des hébergeurs. Voilà. Il permet la reconnaissance des CAPTCHA et il reconnaît automatiquement les fichiers à télécharger sur le site en question. Voilà. Donc si vous voulez le télécharger, je vous montre ici comment le télécharger et après je vous le présente juste. Donc ici, JDownloader. Il est disponible en plusieurs versions. Donc sous Windows, on a un installateur 32-64 bits ici. Sous Linux, on a un installateur 32 et 64 bits. Sur Mac, on a la même chose. On a le code source qui est disponible. Et moi, je préfère toujours la section Other. Ça va télécharger un petit fichier jar. Donc un fichier jar, JAR. C'est les exécutables de Java. Et donc ça va vous permettre d'avoir le logiciel JDownloader de manière portative. Donc ça c'est vachement bien parce que votre logiciel, hop, il est portable, vous n'avez rien à faire, rien à installer et vous pouvez le garder dans un dossier et après dès que vous avez fini, supprimer le logiciel. C'est très propre. Donc là, je vais le télécharger, voilà, donc ici c'est un lien méga, bon peu importe, voilà, enregistrer, voilà. Donc ici, hop, voilà, il est là, mon fichier jdownloader.jar. Donc là, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler jdownloader. Hop, voilà, je vais mettre le jar dedans. Voilà, comme ça, je sais que mon application jdownloader, elle va être là-dedans. Ensuite, j'exécute, vous voyez, double-clic. Et puis, hop, ça y est, il me télécharge le logiciel. Il me le met à jour et donc à chaque fois que je vais vouloir relancer le logiciel, je lance le jdownloader.jar à chaque fois. Voilà. Donc le logiciel va arriver, voilà, il se représente sous cette manière-là, donc en plus il est en français, ça c'est assez cool. Donc hop, voilà, je vais vous mettre ça un peu plus grand, voilà. Donc on va parcourir ensemble les paramétrages du logiciel. Voilà, il est très complet. Donc voilà, ici vous configurez où est-ce que vous voulez que les téléchargements s'enregistrent. Donc là, ce qu'on va faire, hop là, voilà, je vais créer un nouveau dossier ici que je vais appeler DL pour downloads. Voilà, puis je vais les enregistrer là-dedans. Voilà, donc ça je vais le fermer. Voilà, donc ici vous avez la possibilité de gérer les téléchargements simultanés au maximum. Donc là, 3 téléchargements simultanés. Ici, vous pouvez cocher la case téléchargement simultané maximum par hôte. Ça veut dire que si vous avez par exemple, donc ici je vais vous montrer avec plusieurs hébergeurs. Ici, Up2Box, et notamment vu que j'ai un compte gratuit, je vous montre comment configurer un compte. Ça marche aussi avec Dailymotion, enfin ça marche avec plein d'hébergeurs, même des sites. On va voir comment récupérer cette vidéo-ci sur un site totalement bateau. Voilà, donc ça fonctionne sur Mega, etc. Sur plein d'autres sites internet. Donc ici, téléchargement simultané maximum par hôte, ça peut être pratique si par exemple vous voulez télécharger quelque chose avec Up2Box. Vous avez un compte gratuit, donc le compte gratuit vous permet quoi? De télécharger un seul fichier de manière simultanée. Un seul fichier en même temps. Donc si vous en faites un deuxième, il vous met attention, vous ne pouvez pas télécharger, il y a le petit compte à rebours qui va bien. Donc là, ça peut être bien pour limiter et éviter de forcer le téléchargement si par exemple vous avez envie de télécharger sur un autre qui vous permet qu'un seul téléchargement à la fois. Donc ici, voilà, bon, il y a plein d'options. On a un collecteur de liens aussi ici. Donc le collecteur de liens, il va permettre de lire, enfin d'analyser le presse-papier et de collecter automatiquement des liens qu'il connaît, que le logiciel connaît, pour vous les proposer directement au téléchargement. Donc on va voir ça en démonstration.
La partie reconnexion, donc la reconnexion automatique, bah, ça peut être bien si jamais par exemple vous êtes déconnecté d'internet à un moment donné pendant le téléchargement d'un fichier. Eh bien, cette option-là vous permet de reconnecter le logiciel et de recommencer le téléchargement ou de passer au suivant pour éviter que voilà, c'est bloqué, le téléchargement a échoué, voilà, on retente automatiquement les connexions sur ce qui reste à faire ou ce qui est en échec. Gestion des connexions, donc là c'est si vous avez un proxy ou d'autres méthodes pour accéder à Internet. Si vous avez un proxy par exemple, vous pouvez le mettre ici. Gestion de compte, donc gestion de compte ici je vais dans ajouter, donc ça vous permet de configurer des comptes que vous avez éventuellement chez ces hébergeurs, Up2Box par exemple, donc là je vais vous montrer, mais vous voyez là c'est tous les hébergeurs qui sont disponibles, voilà, pour récupérer des éléments. J'ai cru d'ailleurs voir Facebook, voilà, donc si ça se trouve on peut récupérer des vidéos en copiant-collant un lien Facebook. Donc ça j'ai pas testé, je vous laisserai tester. Et donc forcément si c'est une vidéo qui est privée ou qui est que sur votre espace personnel, qui n'est pas partagé à tout le monde, vous pouvez mettre un identifiant, un mot de passe pour que le logiciel se connecte avec vos identifiants pour accéder au contenu en question. Donc par exemple là je vais vous montrer donc avec Up2Box, voilà. Donc je vais configurer mon compte ici. Donc je vais juste couper le son le temps de la saisie du mot de passe pour que vous évitiez d'entendre le clavier et mon mot de passe. Donc enregistré, là il vérifie automatiquement quel type de compte j'ai. Donc on voit ici free account, donc il détecte que j'ai un compte gratuit ici sur Up2Box. Et puis donc ici on peut avoir des informations suivant les hébergeurs, j'imagine. Donc là automatiquement avec un compte gratuit on n'a pas de limite, mais peut-être que certains hébergeurs ont la possibilité d'avoir un quota par jour ou par mois. Donc le quota s'affiche ici. Authentification basique, si vous avez besoin de vous authentifier sur des sites spécifiques. Plugins ici, donc voilà, c'est pour les différents hébergeurs que vous pouvez éventuellement voilà, ajouter ici. Voilà, vous pouvez en ajouter plein des hébergeurs. Et bien ici, vous pouvez éventuellement mettre voilà, donc les plugins ici, c'est gérer votre compte ou faire diverses choses dessus. Voilà. Les CAPTCHA, donc on va laisser par défaut ici, mais ça permet au logiciel de deviner, deviner les CAPTCHA des sites en question, et que si jamais les CAPTCHA ne sont pas possibles à résoudre par le logiciel lui-même, eh bien il vous affiche dans une petite fenêtre le CAPTCHA et c'est vous qui devez le taper éventuellement. Vous pouvez personnaliser l'interface, gérer les notifications, voilà, gérer votre espace MyJDownloader, donc j'imagine vous pouvez souscrire à l'abonnement pour enregistrer peut-être vos paramètres ou voilà, ici prendre le contrôle à distance de JDownloader, voilà, via un Android, iPhone, etc. Vous avez donc des filtres de recherche de liens, voilà. Donc là, ici, il y a quelques filtres, quelques paramétrages, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Gestion de paquets ici, donc il peut décompresser un fichier si il a telle extension. Voilà, donc vous pouvez faire tout un tas de conditions sur les téléchargements. Voilà. L'extracteur d'archives, donc ici c'est pour mettre les paramétrages ou extraire, à quelles conditions, etc. Et vous pouvez gérer la zone de notification. Voilà, donc tout ça c'est les paramétrages et les plugins qui sont activés par défaut. Après vous en avez d'autres, planificateur, infobar, chat du support, traducteur, voilà. Donc vous avez d'autres choses à disposition. Maintenant ce qu'on va faire, on va quand même essayer le logiciel, parce que je vous l'ai présenté, là, ça fait 9 minutes. Donc ici par exemple, si on veut télécharger par exemple ici, ces deux images ISO, ces deux distributions Linux qui sont sur Up2Box, donc le Clonezilla et le Debian, donc que j'ai déposé sur mon espace Up2Box, voilà. Et bien, hop, regardez, on copie le lien, CTRL-C, automatiquement la détection du presse-papier, vous voyez, rentre en action, et automatiquement le lien vient dans le collecteur de liens. Donc si je prends le deuxième lien, CTRL-C, voilà, je copie, hop, il détecte également que j'ai le lien ici. Bon.
Donc là, quand ils sont dans le collecteur de liens, ils ne sont pas à télécharger, hein. La file de téléchargement est vide. Donc le collecteur de liens ici, on peut cliquer avec le petit plus et on voit en fait qu'est-ce qu'il veut nous télécharger et donc où il va le télécharger ici. Donc là, on voit les liens avec l'hébergeur Up2Box. Si on a par exemple une vidéo sur Dailymotion, copier, vous voyez, je copie, ah, il connaît Dailymotion, vous voyez, 2 liens trouvés. Il a trouvé 2 liens. Donc ici, sur Dailymotion, on voit quoi? On voit que, eh ben, il m'a trouvé éventuellement la vidéo et il peut m'exporter que l'audio. Et là, on a la possibilité donc de sélectionner ce qu'on veut. Si on veut du M4A, si on veut du AAC. Donc là, on a plusieurs paramétrages disponibles pour récupérer l'audio et la vidéo. Voilà, avec plusieurs résolutions. Donc là, on peut choisir ce qu'on veut. Et puis, si on a un site pour lequel ici, là, on veut récupérer la vidéo et qu'il n'est pas reconnu, hein, vous voyez, je fais copier. Le collecteur de liens, il ne reconnaît pas, hein, parce que ce n'est pas un site que lui, il a dans sa base. Hein. Autant Dailymotion, voilà, il le reconnaît, il y a même le petit logo. Up2Box, il connaît. Mega, il connaît, donc on a vu tous les hébergeurs. Et bien ici, quand on copie, eh bien on fait juste ajouter des liens et automatiquement, ici, il nous le met déjà, ce qu'on a copié. Donc ici, là, donc voilà, bon, il nous avertit juste que le lien, il ne le connaît pas, hein, donc ici, il ne savait pas quoi en faire. Donc là, on peut continuer. Voilà. Et donc là, vous voyez, rien que pour ce lien ici, il nous détecte tout ça. Donc il peut nous télécharger des fichiers JS, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse pas. Et là, on a Movie. Ah, bah tiens, Movie, voilà, tiens. Il peut récupérer la vidéo, voilà. On peut récupérer l'audio aussi, voilà. Donc ici, si on veut récupérer la vidéo, eh ben on peut sélectionner ceci. Donc là, par exemple, ça, je vais le supprimer, hop, de la file d'attente. Et puis tout ça, je vais le supprimer, parce que ça ne nous concerne pas. Et une fois que j'ai ça, par exemple, hein, je peux ajouter ça, hein, hop, voilà. Donc on peut démarrer ces téléchargements-là, hop, ou tous les téléchargements. Donc là, je démarre ça, hop, bim, voilà. Et donc là, on voit ici que là, juste avant de faire la vidéo, hein, j'ai fait un test, de télécharger cette image-là. Vous voyez, là, tout à l'heure, il m'a mis 17 minutes, etc., etc. Donc là, hop, alors on a pu montrer, hop, voilà. Donc ici, il a mis quoi? Il a mis limite de téléchargement atteinte, Up2Box, voilà, hein, je peux pas, hein, c'est, voilà. Et donc ici, on a une reconnexion qui s'effectue, donc dans 4 minutes 24. Pourquoi? Parce que dans 4 minutes 24, eh bien, je pourrais télécharger à nouveau cette chose depuis Up2Box. Voilà, si je clique ici, vous voyez, je rafraîchis le lien, 4 minutes 15. Donc ici, on a bel et bien bon, là, elle s'est remis dans le collecteur de liens, du coup, parce que je l'ai recopié. Vous voyez, ici on a le compte à rebours et automatiquement quand le compte à rebours sera terminé, le téléchargement va débuter et après il passera au suivant. Cependant, vu qu'on a trois téléchargements simultanés, donc je vais vérifier ça, et que, hop, voilà, je démarre ça et ça, hop, démarrer tous les téléchargements, et bien ceux-là, vous voyez, il me les télécharge. Pourquoi il me les télécharge? Parce que même si on a 3 téléchargements simultanés possibles, on n'en a qu'un seul sur le même hébergeur, mais ceux-là, il a pu les démarrer. Et donc ici, dans mon dossier, vous voyez, on a le Clonezilla. Donc là, le dossier, il est prêt pour télécharger. Et là, mon démarrage de Mandriva, il l'a téléchargé. Donc il a téléchargé la vidéo, ici, voilà. Donc j'ai la vidéo. Ici, la BBB MP4, voilà. Donc j'ai la vidéo ici du site qui est là. Voilà. Oups là. Et donc ici, je vous donne rendez-vous dans 3 minutes pour vous montrer qu'une fois que le compte à rebours a terminé, le téléchargement va se lancer automatiquement tout seul. Et donc que le logiciel va gérer automatiquement ce qui est en cours et ce qui reste à télécharger. Donc je vous reprends dans quelques minutes une fois que le compte à rebours est proche de 0. Voilà, donc je reviens après quelques minutes. Donc vous voyez ici, on est à 14 secondes de téléchargement. Donc ici, il va avoir terminé son petit compte à rebours et donc il va automatiquement se reconnecter pour lancer le téléchargement. Tac, voilà. Hop, j'ai même rien fait, je pensais qu'il fallait cliquer ça, mais voilà. Donc là, on a les traditionnels 30 secondes. Ici, on a les traditionnels 30 secondes
de Up2Box, vous savez, le compte à rebours qui défile ici quand on est en version gratuite. Donc là je vais pas toucher, hein, mais ici quand on clique ici, vous voyez ici, hop, on a le petit compte à rebours de 30 secondes qui s'affiche, et après on a ce lien là qui s'affiche. Voilà, j'avais préparé 2 vues différentes avant la vidéo. Donc là, hop, voilà, il attend tranquillement le compte à rebours nécessaire, hop, choum, et voilà, il démarre le téléchargement automatiquement. Donc là, par contre, vu que j'ai un compte gratuit, et ben, il ne va pas télécharger super vite. Donc là, ce que je vais faire, je vais laisser télécharger l'ensemble de l'image ISO. Et en fait, je vais revenir juste au bout du téléchargement pour que vous voyez en fait comment ça se passe quand il va enchaîner sur le deuxième téléchargement. Donc je vous dis à tout de suite dans 2 minutes 30. Voilà, donc me voilà, il reste 9 secondes. Vous voyez ici, en plus, il y a le petit graphique assez sympa. Donc ici, on voit que visiblement, avec le compte gratuit, on est limité à 1,5 méga en téléchargement. Hop, schling, voilà. Donc là, il a terminé le premier. Automatiquement, le deuxième, il nous dit « Ah, mais on doit attendre 26 minutes avant le prochain téléchargement. Hein. » Donc, on a à nouveau ce compte à rebours qui se met en action. Et puis, dans 26 minutes, eh ben, il va y avoir les mêmes choses que vous avez vues il y a 15 secondes dans la vidéo, hein, c'est-à-dire le petit compte à rebours de 30 secondes et le démarrage du téléchargement qui se fait en boucle. Voilà. Et donc, comme ça, si vous avez 50 liens Up2Box, bon, je ne sais pas dans quel cas vous pouvez avoir 50 liens Up2Box, mais si vous avez une cinquantaine de liens et que vous avez un compte gratuit, eh ben, il fait le premier, touc, touc, et il attend le temps qui va bien, et il vous laisse passer le deuxième, etc. Et donc, vous pouvez laisser, par exemple, votre PC télécharger la nuit. C'est totalement automatisé. Voilà. En tout cas, j'espère que la découverte de ce petit logiciel vous aura plu. Voilà, donc c'était JDownloader 2. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hein. Je vous avais dit que je présenterai des petits logiciels. J'essaierai de me focaliser sur la partie logicielle cette année. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Donc, voilà. Je voulais vous présenter JDownloader dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce vers le haut. Allez hop, on fait comme les youtubeurs. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.